Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au point de rencontre en version française. Il est 8h30 et nous vous rejoignons sur TRT Belgesel. Cette émission vous propose un voyage au cœur du monde pluriel en Turquie, l'actualité du ciel et du monde, un raccourci des événements culturels qui vont avoir lieu pendant la semaine, des documentaires sur les lieux à avoir absolument, des itinéraires conseillés. Tout cela vous attend pendant la rencontre. Et pour aujourd'hui, nous prenons la direction de l'Anatolie centrale. Une fois arrivé ici, ne vous contentez pas seulement de visiter Konya. Beşehir aussi mérite amplement de figurer sur la liste des endroits à visiter si vous passez dans la région. Pour savoir plus sur la curiosité à voir sur place, restez à l'écoute de nous. Pour toute information et suggestions, contactez-nous sur pointderencontre@trt.net.tr, pointderencontre@trt.net.tr. Et maintenant, notre première émission de la semaine commence par les événements majeurs politiques en Europe, en France, en Turquie et dans le monde. Nous sommes sur le site du quotidien Le Monde, lemonde.fr, et suivons tout de suite l'actualité à la une sous la rubrique internationale du monde. On commence avec les derniers développements en Libye. En Libye, les rebelles avancent en Tripoli. Le fils de Kadhafi est arrêté selon le titre et voyons maintenant les détails à la suite. Les rebelles libyens ont pénétré dimanche 21 août dans la capitale du pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, ils affirment de tenir toute la ville, excepté la résidence de Muammar Kadhafi. Le président américain Barack Obama a de nouveau exhorté le dirigeant libyen à quitter le pouvoir. Des combattants rebelles ont éteint dans la soirée la place verte au centre de la capitale libyenne. La télévision britannique Sky News a diffusé des images montrant une foule d'hommes en liesse agitant des drapeaux rouges, noirs et verts aux couleurs de la rébellion, dansant et scandant Allah Akbar, Dieu est grand, tout en tirant en l'air. La progression des opposants Kadhafi, arrivée notamment par la mer, s'est accélérée à partir de samedi dans la région de Tripoli. Les détails sont sur le site du Monde. On continue avec la Syrie. Cette fois-ci, Bachar el-Assad rejette les appels occidentaux à son départ. Voyons maintenant les détails à la suite. Le président syrien Bachar el-Assad a affirmé dimanche que les appels occidentaux réclamant son départ étaient sans valeur et annoncé que des élections législatives auront lieu au plus tard en février 2012 dans une interview à la télévision d'État. En nous abstenant de réagir, nous leur disons que leurs propos sont sans valeur, a dit M. Assad. Selon lui, de tels propos ne doivent pas être tenus à l'égard d'un président qui a été choisi par le peuple syrien et qui n'a pas été installé par l'Occident, un président qui n'est pas fabriqué aux États-Unis. Ces paroles se disent à un peuple soumis qui accepte de recevoir des ordres de l'étranger, a-t-il indiqué. Les détails sont sur le site du Monde. On continue cette fois-ci avec la Radio France Internationale. On est sur RFI.fr sous la rubrique de l'Europe. L'approvisionnement en eau des villes est un objectif de la Semaine mondiale de l'eau. Voyons maintenant les détails. Ouverture dimanche à Stockholm, en Suède, de la Semaine mondiale de l'eau. Cette année, ce rassemblement de scientifiques et de décideurs se penche plus particulièrement sur le problème de l'approvisionnement en eau d'un monde de plus en plus urbanisé. Un défi à relever. Les détails sont sur le site de la Radio France Internationale. On continue cette fois-ci avec les bourses vers une semaine cruciale. Voyons maintenant les détails sous la rubrique de l'Europe. Les bourses mondiales ont clôturé en baisse ce vendredi 19 août après une très mauvaise semaine. Les marchés attendent la publication d'indicateurs concernant la santé économique aux États-Unis pour tenter de rassurer, tandis qu'en Europe, les banques sont toujours dans l'incertitude. Les détails sont sur le site de la Radio France Internationale et on continue cette fois-ci avec notre site, avec trtfrench.com et avec l'actualité qui concerne plutôt la Turquie. Les campagnes d'aide pour la Somalie ne ralentissent pas en Turquie. Voyons maintenant les détails. Les dons récoltés à l'initiative de la présidence du Conseil de la direction des affaires religieuses et de Croissant-Rouge turc ont atteint les 263 225 000 livres turcs. Outre les produits de besoins essentiels, 8 ambulances, 6 générateurs ainsi qu'un grand nombre de tentes ont été envoyés dans la région. Les détails sont sur le site de trtfrench.com. Et nous donnons ensuite maintenant notre rendez-vous par l'actualité du ciel. Et voici les prévisions météo et les tendances saisonnières pour le pays.
Voyons maintenant l'état du ciel dans des diverses régions de la Turquie pour le début de la semaine. Quelques averses se produiront localement sur le nord-est de la Turquie pour aujourd'hui et sur la chaîne du Caucase. Plutôt en seconde partie de la journée, voyons maintenant l'état du ciel pour la région de Marmara. Il y aura quelques éclaircies du soleil pour aujourd'hui. Les températures maximales prévues du jour seront 29 degrés à Istanbul, 34 degrés à Edirne et finalement 30 degrés pour Bursa. On continue maintenant avec la région égéenne de la Turquie. Voyons maintenant qu'en fera-t-il pour la destination égéenne concernant ce lundi. Il y aura quelques éclaircies du soleil également pour l'Égée. Les températures maximales prévues du jour maintenant seront 34 degrés à Izmir, 36 degrés à Denizli et finalement 38 degrés pour Aydın. On continue maintenant avec la région méditerranéenne et voyons maintenant l'état du ciel pour les côtes méditerranéennes de la Turquie concernant le début de la semaine. Il y aura quelques éclaircies du soleil également pour la Méditerranée. Les températures maximales prévues du jour seront 30 degrés à Sparta, 33 degrés à Hatay et finalement 38 degrés pour la capitale touristique de la Turquie pour Antalya. On continue maintenant avec la région de l'Anatolie centrale et voyons maintenant l'état du ciel pour la capitale administrative de la Turquie pour Ankara et pour les autres destinations de la partie centrale. Il y aura quelques éclaircies du soleil également pour cette partie de la Turquie. Les températures maximales prévues du jour seront 29 degrés à Konya, 28 degrés à Kayseri et finalement 30 degrés pour la capitale Ankara. On continue maintenant avec la région de la mer Noire et voyons maintenant qu'en fera-t-il pour la région la plus humide de la Turquie concernant ce lundi. Des averses orageuses sont menues pour cette partie de la Turquie, surtout pour certaines destinations, mais sinon pour certains d'autres, on peut parler plutôt d'un ciel partiellement ensoleillé. Les températures maximales prévues du jour seront 27 degrés à Samsun, 27 degrés à Rize et finalement 28 degrés pour Amasya. On continue maintenant avec la région de l'Anatolie orientale et voyons maintenant l'état du ciel pour la région la plus montagneuse de la Turquie pour le début de la semaine. Il n'y aura aucune averse. Contrairement, il y aura quelques éclaircies du soleil pour la partie orientale. Les températures maximales prévues du jour seront 34 degrés à Malatya, 26 degrés à Kars et finalement 32 degrés pour Erzincan. Nous continuons maintenant avec la région de l'Anatolie du Sud-Est et voyons maintenant l'état du ciel vers la frontière syrienne de la Turquie pour ce lundi. Il y aura une journée complètement ensoleillée pour cette partie de la Turquie. Les températures maximales prévues du jour seront 34 degrés à Mardin, 37 degrés à Kilis et finalement 38 degrés pour Diyarbakır. Nous continuons maintenant par notre carte qui nous montre les températures de l'eau de mer qui a été réalisée à partir des données de l'analyse du service météorologique national turc. Selon ces données, les températures de l'eau de mer enregistrées autour des côtes de la Turquie seront 25 degrés à Çeşme, 24 degrés à Bodrum, 28 degrés à Fethiye et finalement 28 degrés également pour les côtes de Antalya. Voilà, nous avons présenté le bulletin météorologique du jour, sorti découvert grâce à la météo de TRT Belgesel. Et allons-y maintenant à Beyşehir où se dressent plusieurs bâtiments selçukides. Sur le rivage du troisième lac de la Turquie, la mosquée et la Madrasa Eşrefoğlu et le palais d'été Kubadabad sont quelques-uns des curiosités à voir sur place et qui méritent également absolument une visite. Beyşehir est un village pittoresque au bord du lac du même nom qui est le 13e du pays. À 90 km de Konya, Beyşehir se voit comme un carrefour lié à sa position dans la région des lacs de la côte méditerranéenne. Cette région inclut le lac Beyşehir qui s'appelait Pisidia. Construit dans la région légendaire Kubat-Abad, Beyşehir conserve un passé enraciné dans les temps anciens. Connue comme étant la capitale estivale des Selçukides, Beyşehir est également attirante par ses œuvres rares qui appartiennent à l'époque des Beylika. Le pont Beyşehir, qui relie les deux côtes, a été construit entre les années 1908 et 1914.
L'édifice le plus remarquable du village est la mosquée Eşefoğlu qui laisse régaler les visiteurs. Sa construction a été ordonnée par l'émir Süleyman Eşefoğlu, alors administrateur de la ville entre 1297 et 1299, et se situe dans le complexe religieux Eşefoğlu. La porte monumentale de pierre et le mihrab constitué de magnifiques faïences bleues et blanches permettent d'apercevoir la merveille. Le minbar, situé à côté du mihrab, est, pour sa part, tout en noyer. Là encore, la beauté n'a pas de nom, tant l'ouvrage est somptueux. Une ravissante tribune de bois était utilisée pour prendre la parole lors de la prière ou lors de réunions dirigées par l'émir ou le sultan. À Beyşehir, vous pouvez apercevoir les meilleurs exemples des ouvrages de pierre comme le Bedestan Beyşehir, ancien marché couvert. Actuellement, ce bâtiment est unique et le plus ancien encore visible en Anatolie. Connu sous le nom du Hamam Eşefoğlu, ce monument, datant également de la fin du XIIIe siècle, attire l'attention par ses voûtes tendues et son illumination. Un autre édifice en pierre, c'est la Madrasa İsmail Ağa. Étant vécu à Beyşehir à l'époque des Beylika, İsmail Ağa a construit autrefois plusieurs hammams et ponts. Mais le seul monument resté en état jusqu'à nos jours est celui-là. Le lac de Beyşehir, le plus grand lac d'eau douce en Turquie, est la ressource de plusieurs espèces vivantes. 33 îles de dimensions très diverses y sont recensées. Classé parmi les parcs nationaux, le lac de Beyşehir et son entourage sont connus par Mada, le château de la Belle, la seule île habitée. Accueillant plus de 210 sortes d'oiseaux, elle est le deuxième paradis des oiseaux après Manias à Balıkesir. Le rêve et l'émotion y sont permanents, les couleurs de l'eau du lac se déclinent entre le vert d'eau et le turquoise selon l'heure et le lieu où l'on se trouve. Dans la région, il y a de nombreux vestiges archéologiques tels que les monuments hittites des Flatunpınar, la curieuse fontaine monumentale qui est en bas-relief représentant des femmes, des hommes et des animaux ressemblant à des lions. Beyşehir offre une autre aventure à chaque pas et attend les visiteurs tout au long de l'année. Prendre en compte continue maintenant par le rencontre culturel et artistique du jour et de la semaine dans l'ensemble de la Turquie. On commence notre tour sur notre carte avec Istanbul, avec la ville des sultans et avec le festival de jazz au Ramadan. Les grands noms mondiaux de jazz se retrouvent à Istanbul autour du festival jazz au Ramadan jusqu'au 23 août. Les concerts de jazz au Ramadan se tiennent dans des majestueux lieux de Istanbul. Dans ce cadre, le trio de McCoy Tyner s'associe avec le prodigieux saxophoniste Gary Bartz pour une performance explosive à Istanbul ce soir au palais de Yıldız. Seul membre toujours vivant du célèbre John Coltrane Quartet, le pianiste McCoy
Tyner n'a pas été influencé par le jazz moderne, mais c'est lui qui l'a instauré. Entre son premier disque Inception en 1962 et son tout récent Guitars en 2008, l'homme légende a sorti plus de 80 albums, obtenu 5 trophées de Grammy et élargi considérablement les horizons du genre musical. Pour ce concert, le fameux pianiste de jazz accueillera en tant qu'invité spécial le saxophoniste Gary Bartz et le concert débutera à 21h30 pour les Stambouliotes. On continue avec une exposition, cette fois-ci avec l'exposition de photographie de Lale Tara à Istanbul moderne, qui a commencé au mois de juin et qui se terminera au 4 septembre. Lale Tara est née à Istanbul en 1957. Elle a étudié la photographie à l'université New School et la School of Visual Arts. Elle a publié l'agenda visuel Seven Months, Seven Days en 2005. Elle est aussi connue pour prendre des photos des poupées grandeur nature créées et modélées par elle-même. Elle considère ces poupées comme ses doubles fantomatiques et les met en place dans un environnement qui inclut les maisons abandonnées, des églises vétustes. En fin de compte, son sujet est muet et flexible et reflète les désirs de l'artiste. Tara participe à plusieurs expositions collectives et salons d'art internationaux également. Actuellement, elle travaille à Istanbul. Voilà, c'était l'agenda qu'on vous a proposé pour aujourd'hui. Mais l'agenda, votre agenda, vous allez vous faire vous-même selon nos propositions et selon vos personnelles préférences. Nous voici arrivés à la fin du temps prévu pour aujourd'hui. Avant de mettre le point final, je vous rappelle notre adresse email point-de-rencontre@trt.net.tr point-de-rencontre@trt.net.tr. En espérant de vous revoir demain encore au point de rencontre à la version française. Rendez-vous à 8h30. Au revoir.